Bonjour, moi c'est Allegra et je vous présente mon travail. Je suis artiste plasticienne. Plasticienne, pardon, ça signifie en fait que je travaille avec différentes matières, différents matériaux et différents supports. Alors, vous pouvez regarder mon travail, je vous laisse filmer. Approchez-vous et racontez. Donc celui-ci s'appelle Ce qui compte. Donc en fait moi je travaille sur le développement personnel et la découverte de soi. Celui-ci en fait si vous vous rapprochez un peu, il y a pas mal de mots en fait qui entourent le cadre. Il y a des mots positifs et négatifs. Donc là il y a fragile, si on se rapproche bien on va voir fragile, refus, négativité. Et en fait j'ai voulu faire ce tableau pour exprimer en fait un moment où on a trop d'informations et en fait il faut juste retenir le positif. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait qu'elle se ferme les oreilles parce que des fois il ne faut pas écouter tout ce qu'on nous dit, il faut juste retenir que les mots positifs. Voilà. Alors je peux vous parler duquel peut-être celui-ci. Oui. Donc celui-ci c'est Mona Lisa, comme on connaît tous Mona Lisa. Donc Mona Lisa mais version moi, donc c'est un autoportrait. Donc Mona Lisa a été créée à l'époque de la Renaissance, comme tout le monde le sait. Et donc celui-ci s'appelle Renaissance aussi, parce que en fait chaque jour en fait on se rend pas compte, mais on devient une nouvelle personne. Chaque jour on change, chaque jour on redit. Et c'est comme ça en fait que j'ai voulu l'interpréter et le montrer. C'est pour ça en fait qu'elle est aussi lumineuse, elle est scintillante et éclatante. Parce que chaque jour nous sommes éclatants, chaque jour nous sommes une nouvelle personne. Voilà. Et celui-ci, Alors celui-ci, il s'appelle Glow, donc c'est le sang. Donc en fait c'est ici en fait vous avez le cœur. Donc c'est le cœur de la maman et le bébé. Et en fait je voulais exprimer en fait le lien fort qu'il y a entre un enfant et sa mère. Et si vous voyez en fait le petit détail, donc ici nous avons le cordon ombilical qui va s'enfuir encore dans le cœur. Et c'est vraiment pour montrer vraiment que les liens du sang en fait sont vraiment inconditionnels. Après nous pouvons, vous souhaitez que je parle. allez-y, choisissez. Alors je vais parler de celui-ci. D'accord. Celui-ci c'est caractère, c'est simplement en fait pour marquer le caractère d'un homme. Et ici en fait nous avons une représentation de cauris, c'est comme des coquillages en fait, mais qui représentent le café, les graines de café. Et les graines de café après c'est propre à chacun. Ça peut être doux, ça peut être dur, ça peut être fort en bouche. Et là, pour le caractère de l'homme, je voulais vraiment le marquer en fait en me disant que l'homme, un homme dur, un homme fort, un homme tendre aussi. Voilà. Là, vous avez celui-ci. Donc, il y a une superposition de beaucoup de matières. Donc, il y a des perles, il y a des cheveux synthétiques, des cauris encore, du tissu africain qu'on appelle pagne. Il y a un bijou. Après, j'ai travaillé en fait aussi la peinture pour qu'il y ait en fait un petit relief encore plus qui ressort. Et celui-ci s'appelle Trader, donc il parle des traditions, de la tradition africaine tout simplement. Donc j'ai voulu le représenter pour qu'il soit coloré et vivant. La texture de base. Après, celui-ci, c'est Porte ta croix. Donc moi je suis chrétienne et dans la Bible en fait Jésus parle de porter sa croix, mais en fait on l'interprète souvent mal. On pense que porter sa croix c'est porter un fardeau, parce qu'on imagine tout de suite en fait la croix de Jésus qui est lourde, on le voit bien des fois dans les films.
où il porte une croix et c'est très lourd pour lui. Mais en fait, porter sa croix en soi, il faut le comprendre comme tu dois lâcher prise en fait. Tu dois porter ta croix et la donner à Jésus pour que lui, en fait, il puisse te soutenir, il puisse vraiment t'épauler. Et il faut savoir aussi lâcher prise parce que tu ne contrôles pas tout. Tu ne peux pas tout contrôler, tu ne peux pas tout maîtriser. Donc, voilà. Donc celui-ci, c'est la fille qui aimait le vin. Je l'ai appelé comme ça, donc c'est un autoportrait de moi encore. Et c'est simplement une personne paisible qui profite, qui boit son verre de vin tranquillement. Il y a toujours le petit détail du bijou et le tissu africain, donc le pan que j'ai rajouté. Voilà, donc celui-ci c'est un autoportrait et c'est sur une planche avec eux. Donc c'est du bois. Et c'est un travail de gouaché, donc c'est de la gouache avec des paillettes, tout simplement. Un truc bien simple mais avec beaucoup de détails. Et le dernier, il y a celui-ci aussi. Donc celui-ci c'est face cachée, que je l'ai appelé face cachée. Donc c'est un autoportrait aussi. En fait, il y a deux interprétations pour celui-ci. Donc, la première, c'est être avec une personne un peu toxique. Comme vous voyez, en fait, elle se repose sur son épaule. On a l'impression qu'elle se sent en confiance, mais vous voyez, en fait, c'est une bombe, voilà. Une bombe vraiment prête à exploser. Et ça parle un peu des relations toxiques qu'on peut avoir avec un conjoint ou une personne de sa famille ou un ami tout simplement. Et la deuxième interprétation, c'est aussi, ça peut être votre ombre en fait. C'est l'ombre de vous-même. Parce que des fois, nous-mêmes, on peut être aussi une personne toxique. Nous-mêmes, on peut être aussi néfaste pour nous-mêmes avec nos mauvaises pensées. Et c'est comme ça que j'ai voulu le représenter. Il y a encore un travail de bijoux que j'ai rajouté. Et un petit détail pour le bustier, toujours le tissu parce que du coup j'aime beaucoup la mode et les bijoux, j'ai fait une formation en bijouterie donc ça fait partie de moi. Et le dernier, c'est celui-ci. Celui-ci qui s'appelle Devenir. Donc moi comme je travaille en fait dans le développement personnel et la découverte de soi, devenir en fait ce serait plutôt l'accomplissement de soi. C'est vraiment en fait la phase finale du processus de la découverte de soi en fait. Le moment où on se dit ça y est, là je sais ce que je veux dans ma vie, je sais tel travail, je sais avec qui je veux être, etc. Et c'est à ce moment-là que devenir vient. Et c'est un autoportrait aussi. Et comme en fait je dis maintenant, en fait j'ai une phrase, c'est vous en fait qui détenez le pinceau de votre vie. Donc ça veut dire qu'en fait vous pouvez construire toute votre vie, vous avez le choix de rajouter, vous avez le choix d'enlever, même de vous éloigner de certaines personnes. Donc voilà. Et ici en fait j'ai voulu représenter une sorte de carapace. Donc c'est du bois. Et en fait, cette carapace, elle est en train de s'estomper. Elle est en train de disparaître pour fleurir et justement pour donner en fait cette valeur à soi-même. Donc voilà. C'était Allegra. Donc vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, ale.graart. Donc je vous laisserai mes coordonnées et n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée.